Ouais, j'arrive. En fait, je suis juste en train de galérer en découvert. Au départ, l'association elle est née de la réunion de 3 copains qui faisaient des soirées jeux. J'ai dit à mes potes, et au lieu de faire des gros repères avec des marqueurs sur les cartes, est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions? Et du coup, on a créé l'association pour essayer de trouver ces solutions. Je suis service civique depuis 3 semaines maintenant. Et donc, voilà, arrête. 3 semaines que je suis là. Et du coup, je suis là pour 6 mois. Travailler au milieu de jeux de société pour le service civique et servir en aidant les personnes malvoyantes, par exemple, à pouvoir jouer, je trouve ça vraiment cool. C'est ma première fois ici. Mais je suis bénévole depuis un bout de temps. Je suis bénévole chez Accessi Jeux depuis 2 ans. Depuis 1 an. Il faut 3. Nikos, c'est pas juste un bénévole depuis 1 an ou 2, c'est un des piliers d'Accessi Jeux maintenant. Hein? Rougis pas. Tu dois juste coller des stickers en haut à gauche pour indiquer le numéro. De 1 à 4, c'est des points, donc points 1, 2, 3 et 4. Pour 5, c'est un rond. Pour 10, c'est un carré. C'est super cool de voir qu'il y a des gens qui s'investissent pour l'association. De toute façon, moi, quand j'ai créé l'association avec mes 2 compères, on avait envie d'une aventure collective. C'est sympa de voir qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'investissent pour le projet et qui viennent assez régulièrement nous filer un coup de main. Là, du coup, je suis en train d'adapter un jeu qui s'appelle Time Bomb. C'est un jeu d'identité secrète, un peu comme le loup-garou. Et celui-là, c'est principalement de venir mettre des autocollants pour permettre aux personnes déficientes visuelles de reconnaître la carte sans avoir besoin de la voir. Les jeux qu'on adapte, c'est souvent des jeux pour lesquels on a un coup de cœur. Après, donc du coup, nous, on réfléchit tous ensemble à quelle est la meilleure méthode pour l'adapter. On pose les stickers, on pose les aimants s'il y a besoin de mettre des aimants, on découpe, on colle. Voilà, on fait vraiment des travaux manuels pendant une soirée. Donc le quarto, comment on fait? On met des aimants en dessous pour que les pièces ne tombent pas. Pour différencier les pièces, on a mis des élastiques sur les plus clairs et pas sur les noirs. Et en tout, tu penses que t'en as fait combien? Peut-être une dizaine. Ah non, plus. Plus, tu crois? Avec ce qu'on a fait pour les ludothèques parisiennes, il y avait déjà une dizaine de quartos, mais ça fait, t'en avais déjà adapté avant, donc je pense que tu as plus d'une vingtaine de quartos à ton actif. Si Xavier le dit. On adapte quand même pas mal de types de jeux différents. On se met pas forcément sur un jeu précis, mais on est à plusieurs à faire un seul jeu. Je saurais pas dire sur combien de jeux j'ai mis la main à la pâte. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Nikos? J'essaye de voir pour créer une fiche, enfin des fiches d'adaptation générale pour les ludothèques qui nous commandent des stickers pour qu'ils puissent plus facilement adapter les jeux. C'est pour imprimer le braille sur les aides de jeu. Délai lié à la fin du fichier. Je sais pas ce que c'est. Paramètres. Et j'ai l'impression qu'on découvre toujours des nouveaux paramètres dans cette machine. Et tu avais déjà utilisé des machines comme ça avant? Non, c'est la première fois. J'ai appris durant mon service civique. Donc moi je suis ancienne service civique ici. Et j'ai appris le braille en même temps. Ensuite il y a juste à coller les stickers ici. Ouais. Et elle est prête. C'est parti? Non, alors ça c'est... Ah, c'est là. Ça c'est pour l'imprimer. Ça c'est pas moi qui ai imprimé ça. Il est tout petit le QR code qui est sorti. Hein. Ouais. Tu as pris celui... Ah, merci beaucoup. Oui, il est petit, effectivement. Donc là je finis d'aide de jeu. Hop. Voilà, du coup là elle est finie et j'ai plus qu'à la mettre dans la boîte. Il y a juste, là j'ai vu que tu avais un aimant qui était décollé sur une chaise. Et une fois que le jeu est adapté, il y a le sticker en braille du jeu et le sticker Accessi Jeux, l'association qui l'a adapté. Alors ceux-là,